On a organisé aujourd'hui ce petit rassemblement devant le centre de secours de Tarbes, en lien avec la journée de mobilisation nationale organisée ce jour par les 9 organisations syndicales nationales. Donc, ce qui est une première, que les 9 organisations au niveau national soient réunies sur le même préavis, sur les mêmes revendications. Donc, comme nous, la CGT 1065, nous n'avons pas pu monter à Paris. Nous avons souhaité organiser ce petit rassemblement en soutien à nos collègues qui défileront cet après-midi à 14 h à Paris. Quelles sont les principales revendications? Donc, les principales revendications sont l'augmentation de notre prime de feu à 28%, qui avait été déjà augmentée en 2019 lors de précédents mouvements de 19 à 25%. Et nous avons demandé à l'époque 28 et le gouvernement avait souhaité d'abord faire un pas à 25 et progressivement augmenter à 28. Aujourd'hui, il n'y a toujours rien. Le deuxième point, c'est sur la toxicité des fumées. Aujourd'hui, pour nous, les pompiers, nous sommes passés suivis médicalement. Nous avons aujourd'hui une seule maladie professionnelle reconnue comme cancer, alors que dans d'autres pays, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est entre 10 et plus de 20 cancers reconnus comme maladies professionnelles. Donc pour cela, nous souhaitons au niveau national la prise en compte de ces maladies professionnelles, une étude épidémiologique au niveau national qui n'est toujours pas mis en place alors qu'un rapport de 2003 le préconisait déjà. Voilà, donc ce sujet au niveau des Hautes-Pyrénées, on est en bonne voie. On est avec le directeur et notre médecin-chef sur la bonne voie. On a une écoute. Pour preuve, nous avons déjà mis en place depuis plusieurs années le suivi post-médical. C'est-à-dire qu'un agent qui part à la retraite, aujourd'hui a un suivi médical, a une visite médicale de fin de carrière et un suivi, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des SDIS de France. Donc nous souhaitons que cela soit mis en place dans l'ensemble des SDIS de France. Ensuite, nous parlons aujourd'hui, c'est le financement des SDIS. Aujourd'hui, on sait que le financement des SDIS est à bout de souffle. On sait qu'aujourd'hui, les départements et les communes ne peuvent plus donner plus. Donc nous souhaitons pour cela une réelle participation de l'État dans les financements de SDIS, hors TSA, donc la taxe sur les contrats d'assurance, pour que les SDIS puissent embaucher des sapeurs-pompiers professionnels, puissent avoir un meilleur suivi médical des agents et puissent embaucher également des personnels administratifs et techniques dont nous manquons cruellement dans certains SDIS. Dans les Hautes-Pyrénées, vous le ressentez, ça, ce manque de moyens, ce manque de financement? Et si oui, concrètement, comment? Oui, aujourd'hui, le directeur a dû mettre en place des effectifs avec des pompiers volontaires supplémentaires parce qu'il ne peut pas embaucher. Par exemple, pour le SDIS, dans d'autres départements, c'est bien pire. Toute l'arc méditerranéen, aujourd'hui, il y a beaucoup de gardes où c'est des pompiers volontaires parce que malheureusement, c'est un coût financier moindre. Et c'est le cas aussi ici dans le 65? Oui, en moindre mesure, mais nous avons le cas dans certains centres de secours où il y a des effectifs de pros et de volontaires ayant posté. Bien évidemment, oui. Aujourd'hui, les interventions au niveau national, là je parle au niveau national, augmentent. On voit qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, d'événements climatiques, des feux de forêt, des feux d'ampleur. Et aujourd'hui, la sécurité civile n'a plus forcément les moyens de subvenir à ces missions. Il y a également la retraite. Sur la retraite, comme vous savez, aujourd'hui, un pompier, dans quelques mois ou années, partira à 59 ans au lieu de 57 ans. Nous, on demande un départ à 55 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas, un pompier, passer 55 ans, monter, comme on dit, à la grande échelle, éteindre un feu. Tous les pompiers ne pourront pas être dans des bureaux. C'est faux de dire cela. Donc pour ça, nous, on demande la révision de la réforme de la retraite pour les pompiers. Nous, on a la catégorie active. Cette catégorie active, aujourd'hui, nous, les pompiers, nous la payons. On surcotise pour ça. Ce qu'on appelle la bonification. C'est-à-dire que pour 5 années de carrière de pompier, on gagne 1 an. D'accord ? Sauf qu'aujourd'hui, c'est limité à 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 25 ans de carrière de pompier, on arrête de bonifier. Mais on continue de payer. Donc nous, on demande le déplafonnement de ces 1 an pour 5 ans. De continuer à pouvoir avoir plus de 5 ans. On a beaucoup parlé dans l'actualité évidemment des revendications de la police, de la gendarmerie aussi, alors encore plus récemment de tout ce qui est service pénitentiaire. Est-ce que vous vous sentez, vous, en tant que sapeur-pompier, plus déconsidéré dans votre fonction que d'autres peut-être corps de métier dont on parle plus dans l'actualité? Alors, je ne dirais pas le mot déconsidéré, mais pas considéré. C'est un peu la même chose, mais oui, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a le discours des élus de Paris, et derrière, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de suivi. Voilà, donc nous, c'est pour ça, là aujourd'hui, cette journée, c'est pour ça, pour dire il y a des problématiques. Ces revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Ces revendications pour la CGT, elles les portent depuis des années, pour certaines depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible.
il faut clairement qu'il y ait des solutions apportées aux sapeurs-pompiers de France. Au niveau des agressions sur le département, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent. Alors, il y a plus d'agressions, il y a un côté, le fait qu'aujourd'hui on le dénonce un peu plus. Peut-être qu'avant il y en avait, alors ça c'est toujours dur à dire, avant on le dénonçait pas, mais oui il y a de plus en plus d'agressions et pas forcément des agressions dues à des violences urbaines. C'est plus des agressions aujourd'hui sur la détresse sociale, sur des problèmes psychologiques, psychiatriques. Aujourd'hui forcément nous n'avons pas les clés, on commence petit à petit à être formés sur ces problématiques, mais aujourd'hui les pompiers n'étaient pas autant confrontés à cette détresse sociale. Donc aujourd'hui oui il y a de plus en plus, ça se stabilise. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'État, il y a quand même des décrets qui ont été mis en place, il y a un suivi de la on va dire, au niveau des jugements où il y a plus d'impact et il y a des sanctions plus lourdes. Donc ça oui, et notre employeur aujourd'hui porte systématiquement plainte et soutient le sapeur-pompier. Ça là-dessus, oui. Les feux de 2022 en Gironde, où on a manqué de moyens humains, mais aussi de moyens matériels. En plus de 10 ans, on avait perdu plus de 1000 CCF, donc les camions pour aller dans les feux de forêt. Sauf qu'aujourd'hui, l'État a mis le pacte capacitaire, donc 150 millions d'euros sur la table sur plusieurs années. En soi, on va juste rattraper le nombre d'années qu'on a perdu, donc on n'en aura pas forcément plus qu'il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, on a une problématique de construction de véhicules. Aujourd'hui, on a des délais qui vont pour certains matériels jusqu'à 500 jours, donc jusqu'à plus d'un an et demi, voire 2 ans. Aujourd'hui, nous, dans les Hautes-Pyrénées, on a commandé des véhicules en 2023, qui nous ont toujours pas été livrés en 2024. On ne sait pas si on les aura livrés fin 2024, voire 2025. Donc nos employeurs aussi sont bloqués par rapport à ça. Ils sont indépendamment. Par exemple, sur les tenues de feu, notre direction générale a mis en place une nouvelle tenue de feu. Aujourd'hui, il n'y a aucun fabricant qui les fabrique et il n'y a aucun 10 qui ont forcément les moyens aujourd'hui de les acheter. En fait, parce qu'on n'a pas l'argent. Et le pacte capacitaire, c'est que sur court terme. Derrière, comment on fait? Comment on fait dans les années à venir? Aujourd'hui, un véhicule de feu de forêt, c'est plus de 200 000 euros. Une échelle aérienne, c'est entre 600 000 et 1 million d'euros. Une ambulance, c'est plus de 100 000 euros. Donc aujourd'hui, nos véhicules ont un coût financier énorme. Aujourd'hui, il faut mettre de l'argent sur la table. Pour un petit chiffre, aujourd'hui, ce que ça coûte à un habitant, la sécurité civile, c'est 90 euros les 10 et 10-15 euros la sécurité civile, donc au niveau de la direction générale. Donc une centaine d'euros. Quand on compare la sécurité intérieure, police, gendarmerie, les forces intérieures, c'est plus de 320 euros. Donc il y a une marge, on voit que, on ne dit pas que la police est trop, bien au contraire. Mais on pense que nous, il faut nous renforcer. Après, par quels moyens? Ça, c'est à nos administrations à trouver les solutions.